La fermeture des écoles par le gouvernement jusqu'à nouvel ordre est l'un des nouveaux épisodes dans l'affaire du coronavirus. Suite à cette annonce déclarée hier soir par le président de la République Emmanuel Macron, nous sommes allés recueillir quelques impressions de parents d'élèves de l'école Saint-Thomas à Arcachon. Et je sais pas où ça va nous mener en fait, tout simplement. J'attends de voir, comme tout le monde en fait. Ce que j'en pense, c'est que je pense qu'il y a des mesures à prendre, c'est sûr. Il faut éviter de propager cette épidémie, mais après, à côté de ça, ça m'étonne qu'on ferme des écoles et qu'on laisse passer des supporters pour supporter des matchs de foot. Je disais justement que c'est peut-être finalement une meilleure chose de faire que les enfants soient un petit peu chez eux pendant quelques temps et de voir comment les choses évoluent après. Alors moi je pense que c'est plutôt une bonne chose puisque les enfants quand même ont un contact facile avec toutes les personnes et que ça évitera probablement la diffusion du virus. C'est une bonne chose, on va dire, mais le problème c'est que pour les parents qui travaillent, maintenant il va falloir se débrouiller. Je trouve ça un peu inadmissible par rapport à la scolarité des enfants. Après, je comprends qu'on puisse fermer des établissements quand le virus est déclaré dans la ville où les enfants sont scolarisés. Mais quand ce n'est pas le cas, je trouve ça inadmissible parce qu'on leur perturbe leur scolarité. Donc quand ils sont petits encore, ça va. Mais moi, j'ai ma fille qui fait des études et qui a besoin de poursuivre ses études et de se passer son diplôme à la fin de l'année. Donc je trouve que ce n'est pas justifié. Voilà. Je pense que c'est une sage décision en raison de la propagation du virus par les enfants et que non moi j'étais plutôt d'accord et on va s'organiser. Alors moi je suis instite enceinte, donc l'école va être à la maison avec mes 2 enfants et puis on va travailler, on va faire ce qu'on peut avec les programmes qu'on nous donne. Et apparemment on a le droit d'avoir un parent sur 2 à la maison, donc on va voir, on va essayer de bénéficier de ça, on va voir si les entreprises jouent le jeu en fait. S'il y a perte de salaire, ça va être très compliqué en fait, quoi. Donc on va voir justement, là même moi mon entreprise, ils ne savaient pas encore exactement ce qu'il en était, ils attendaient d'avoir des réponses à leurs questions. J'ai de la chance de pouvoir ne pas travailler dans les semaines à venir, donc j'ai pas de souci de garde par rapport à mes enfants. Moi je fais du télétravail déjà depuis bien longtemps, donc je vais continuer mon télétravail avec mes enfants à côté. Soit c'est madame qui travaille, soit c'est moi et je pense qu'on va faire une semaine chacun et on verra comment ça se passe. Compréhensible, il nous laisse 14 jours. Et puis après, au-delà des 14 jours, à partir de là, après on voit si on prend sur nos congés ou pas en fait. Donc voilà. On va s'organiser un peu à droite, à gauche, en les faisant garder par les voisins, les voisines, les amis. C'est pareil, les jeunes qui ont 16-17 ans, qui sont en crise d'adolescence, ils vont faire quoi? Ils vont partir, ils vont prendre le train, ils vont aller dans les grandes villes, ils vont se rassembler ensemble et puis ensuite ils reviendront dans la ville où ils sont, où il n'y a pas forcément de virus et puis ils contamineront d'autres personnes. Donc je trouve que ce n'est pas justifié et que ce ne sont pas des mesures qui sont adaptées à la situation, en ce qui concerne les enfants. Voilà. Après, en ce qui concerne les personnes âgées, oui, mais en ce qui concerne les enfants, non, pas du tout. On rentre dans la psychose, je pense que après il y a des mesures, donc à mon avis je pense que c'est fait pour, mais bon, faudrait pas qu'on tombe tous dans la psychose à vouloir tous aller dans les magasins ou tous les trucs comme ça, ou pas à vouloir toucher quelqu'un. Faut voir comment ça se passe. Ah si, ça prend d'après ce qu'on dit, ça prend de l'ampleur. Maintenant, on n'est pas dans le milieu médical, on n'est pas dans le secret des dieux. On écoute ce qu'on veut bien nous dire et puis après on en tire des conclusions. Mais pour le moment, on est bien obligé de se plier aux directives de notre gouvernement. Je pense qu'il vaut mieux une certaine prudence sans s'inquiéter outre mesure. Il vaut mieux effectivement peut-être que des mesures de protection soient prises. C'est vrai que les médias peut-être amplifient un peu l'effet du virus. Moi je ne suis pas plus inquiète que ça, je suis contente que l'État prenne ça au sérieux et des mesures adéquates, je leur fais confiance. Je pense que c'est bien, j'ai entendu que dans l'Oise, les écoles ayant fermé, les cas ont diminué. Donc je pense qu'il faut être un peu plus radical et qu'on va s'en sortir. Moi je trouve que c'est une communication de peur en fait qu'ils font depuis le début de ce virus. Et je pense qu'on devrait plus rassurer les gens que de faire des communications où tout le monde prend panique et on ne sait pas comment on s'en sort, on ne sait pas si on doit serrer la main.
ne savent pas si on doit sortir ou pas, enfin, c'est compliqué. Du coup, je pense qu'il faut apaiser les gens et motiver aussi à sortir et à ne pas rester chez soi et faire comme ils disent parce que tout le monde prend peur et au final ça impacte sur les commerces et sur la vie en général, quoi. Oui, je pense qu'on en parle trop et je pense qu'il y a plus un enjeu économique derrière. Je pense que c'est ça, un enjeu économique et politique. Voilà. Donc on parle la grippe, ça tue je ne sais pas combien de personnes chaque année, mais aujourd'hui on n'en parle pas parce qu'il y a des laboratoires qui ont déjà trouvé les vaccins. Voilà. Le coronavirus, non, c'est pas le cas, donc il faut faire travailler les labos. Voilà.